Mesdames et messieurs, bonjour chez vous et bienvenue sur votre émission Mag Office. 2 juin aujourd'hui, nous fêtons la journée de l'arbre. J'espère que mes chers ont pu planter un arbre aujourd'hui ou arroser quand même. Je ne sais pas trop. Oui, Moi, j'ai planté un arbre et j'ai arrosé les anciens qui étaient déjà plantés. Bonjour à vous. Merci. Princesse, comment tu vas? Bonjour Tata. Qu'est-ce qui te fait rire? Bonjour Tata Monique. Bonjour amis téléspectateurs. Bon, Stan, il demeure qui il est. Il a menti, c'est Tu ça? me dis que je n'ai pas planté d'arbre. En tout cas, c'est quoi? C'est Les quoi anciens. l'affaire? Bon, en fait, je sais qu'il a arrosé les anciens avec son urine. Uh-huh. Puisque vous savez quand les hommes boivent. Avec de l'eau, s'il Avec vous de plaît. l'eau. Oui. Et dit aujourd'hui qu'il a arrosé avec de l'eau. Là, je ne comprends Bon, plus rien. avec de l'eau. J'ai changé entre temps. Ah, Ouais. d'accord. Alors, nous ouvrons bel et bien ce mois de juin avec un invité. Il est tout pimpant là, tout mignon. Il répond au nom de Romain Choki. Alors, Romain. La couleur de sa chemise Avec, se retrouve dans les barbes. Oui, stylé, façon, et il nous fait le sérieux ici. Est-ce que c'est du sérieux? Romain Choki, Bonjour, bonjour, bienvenue sur Mag Office. merci. Tu Merci vas de bien? me recevoir, ça va. Ça va Merci très pour bien. le retard. Judy va nous rafraîchir donc la mémoire avec les différentes rubriques de Oui, l'émission. Tata Monique, le flashback, l'instant humour, la découverte du jardin secret de Romain Choki, le City Make réalisé sur lui et pile ou face constitue donc le menu de ce numéro de Mag Office. Nous plantons tout de suite le décor avec un clip de Sagouran Danielou. Odun lo galadi. Voilà, donc tout de suite la première rubrique. Mais vous la On va continuer. pas Stan pour le dire. Mais comme le Odun moment lo galadi. pour Anthony Bonou. Il y a une chaîne d'orchestre, donc nous avons Amunde undoe, vodun edomi, vodun lo galadi. Et voilà, donc tout de suite, flashback. C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons cet après-midi sur votre émission de divertissement. Bonjour ici, un bouton à gauche, À toutes les dames, tu as dit, ben à moi, tous les moments. c'est pas toi qui. Tu as qui quitté fait- où même? C'est elle qui fait l'effet. Au vrai maman, bonne fête. Les autres, elles savent de quoi je parle. Nous vous aimons, nous vous adorons comme je aime le dire. Dimitri Giovanni Wessou est son nom. Giovanni, ça suffit. Hein. Je veux pas que les gens me Moi retrouvent j'aime partout. le prénom Dimitri en fait. Ok, Ça va Ça très va bien, très Giovanni. bien, bienvenue à toi. super, merci beaucoup. Musiquement parlant, notre star. Bien sûr.
Ça a bien commencé avec Giovanni, on dirait. Oui, très belle surprise. Ça veut dire que vous avez fouillé. Sometimes I'm swell, grandma's hands used to lift her face and tell her she said. Giovanni, je suis né à Cotonou, j'ai grandi à Cotonou. Je suis musicien béninois, comme ça que je me définis, chanteur, spécialement je fais dans la soul. Après, j'ai plusieurs autres, comment on dit ça, casquettes. Il fait quoi d'autre? À part la musique, je travaille pour une société dont on ne fera pas la publicité ici. Un moment de grande joie. Je pense que c'était le jour de notre retour à Cotonou. Monique a parlé de joie et moi j'aimerais savoir la situation difficile ou compliquée que vous avez eu à vivre et quand vous y pensez, ça vous rend triste ou ça vous fait pleurer? Je pense que ce serait mon départ de la France, qui n'était pas forcément voulu, mais j'ai dû partir. Aujourd'hui, on peut le dire, Giovanni est révélé au grand monde à travers l'expérience que vous avez eue récemment. J'imagine une scène avec une pléiade de lumière. Pour moi, il n'y en a qu'une qui s'est allumée, donc il y en a encore plein d'autres à allumer. Donc, dans cette dynamique, continuer à pousser, hein, comme j'ai toujours fait. Que pensez-vous aujourd'hui du Bénin sur le plan patriotisme? Sur ce coup, ils m'ont prouvé totalement le contraire, donc complètement un autre visage, une autre opinion sur le sujet. Que chaque jour, il nous montre une nouvelle facette de sa personne et il montre que son talent n'est pas limité. C'est une fierté pour le 229 et c'est une fierté pour l'Afrique et le monde. Non, et ça peint, non, Et voilà, donc c'était le flashback sur notre star Giovanni Wessou. Nous allons poursuivre l'émission avec la deuxième rubrique, Instant Humour. Non, ne connaît pas ça, non, ne connaît pas ça, je te dis la vérité, on ne connaît pas. Non. Gardons toujours le sourire au quotidien. Alors, c'est notre manière d'égayer un peu nos téléspectateurs à la maison. Voilà. Donc, nous allons passer juste à la découverte de l'invité. Mais avant, on va l'accueillir avec la star Zénab.
Ìgbésí ayé tó ń lò tẹ́lẹ̀ yẹn ni brother o. Alors, nous sommes bel et bien avec Romain Choki sur cette émission du jour. Ah, Romain, tu connais l'émission. Hein? Donc, Et je suis content de l'avoir évolué, parce que Voilà. je connaissais la version radio. ok. Mais Donc, Roland Ingoa, Nimbo Jazzoji. Tcha-tcha. Eh, Ah, autant se mettre. c'est Pour qui? ceux-là qui nous suivent, Romain Choki, c'est qui? C'est qui? Romain Choki, c'est moi. C'est Brièvement, que c'est une toi. présentation. Je suis le journaliste, animateur, Oui. responsable des programmes, chef service information et commercial Radio 3. C'est tout? Oui, c'est tout. Célibataire. On continue. Avec ou sans? Avec. Ah, d'accord. Sans D'accord. quoi? Ah, pourquoi tu veux savoir? Les téléspectateurs ne comprennent. Ah, Ah, des Quand on mots. dit célibataire Sans- avec, oui. on Si sait c'est tous pas ça. avec, ça doit être sans. Sans, hein. Tout le monde sait. Donc, Même C'est celui compris. qui est en train de me regarder là, il sait que c'est juge. avec. Alors, journaliste, animateur, quel est, selon vous, le bon moyen de vivre de sa passion? C'est de la nourrir. C'est de la nourrir. C'est de faire ce qu'on pense être meilleur dans sa passion. C'est-à-dire qu'on met tout en œuvre pour réussir. Voilà un peu. D'accord. Quelle nuance faites-vous entre animateur et journaliste? Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Et automatiquement, dès qu'on demande de se présenter, il dit je suis animateur, je suis journaliste, alors Voilà. qu'il y a bien On une se mélange, différence. quoi. Moi, je vais vous surprendre. Oui. En fait, dans notre monde des médias, je préfère qu'on me présente en tant qu'animateur. Parce que l'animateur, c'est l'homme de médias qui peut te présenter un journal, une édition du journal, parler, et qui peut te présenter une émission thématique, d'accord, qui justement peut te faire t'animer une revue de presse, d'accord, qui peut te faire une pause de voix tout de suite. En termes clairs, l'animateur, c'est l'homme de médias, enfin, c'est l'homme de médias, La généralité. la généralité, qui peut en réalité, qu'on peut retrouver dans tout, sur un média. Quant au journaliste, lui, il ne peut Le pas forcément. le journaliste va juste à la quête de Être- l'information, Oui. il revient, il fait le traitement Le traitement. et il diffuse. Je ne sais pas si on s'entend. D'accord. On retient ce que vous avez dit. D'accord, je dis. Oui, Dr Monique. Alors, Romain Choki, quelles sont les étapes que vous avez suivies dans votre parcours professionnel pour être l'homme des médias que vous êtes aujourd'hui? Grosse question. On risque de passer une heure de temps. Brièvement. Brièvement, un petit résumé. En 2 minutes, maxi. 1:30. C'est un exercice difficile. Hein. Non, le chemin a été très long. Voilà. Ça a été très long. Les grandes lignes à On a retenir. commencé depuis le Porto collège, Novo. à Porto Novo, depuis mon collège, mon lycée Béanzin, sur une petite radio qu'on avait créée au sein Du collège. du collège, qui s'appelait Radio Gazapa. C'est par là qu'on avait commencé. Après, on a eu la chance de participer à un concours sur une radio connue, Oui. qui est Radio Requet. Et c'est de là que le talent a été déniché, parce que c'était un concours radiophonique avec des membres du jury bien installés. Et après, on est sorti premier. Bon, c'est pas, j'aime pas trop parler de ça, mais bon, on est sorti premier. Et on devait poursuivre le parcours comme ça et se faire former davantage et apprendre d'autres rouages du métier. Et c'est ça qui nous a... On est resté un peu à Radio Eke. Et après, l'aventure devait m'envoyer vers une autre radio, toujours dans l'Ouémé, qui est Radio Bénéculture. D'accord? C'est là où j'ai continué à exercer le métier. Et là, j'avoue que j'ai appris beaucoup d'autres choses après de ce métier-là. Et après, le vent m'a emporté
dans Cotonou. Et j'ai atterri justement sur Radio Tokwa aujourd'hui. D'accord. Alors, avec toutes ces casquettes que vous englobez au sein de Radio Tokwa, comment arrivez-vous à gérer une situation de malcompréhension avec un collègue qui ne semble pas lâcher prise? D'accord. C'est là où le rôle, les rôles ou les casquettes que je porte, gérer en fait les hommes, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Je préfère ne pas approfondir enfin, mon raisonnement dans ce sens-là, parce que je sais tout ce que je vis. C'est pas facile. Mais dites-nous un peu, faites-nous part un peu de ce que vous vivez et comment vous gérez. Peut-être que quelqu'un peut tirer une leçon de ce que vous allez dire sur ce plateau. C'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi. Un cas. Vous imaginez par exemple, vous imaginez par exemple, vous travaillez avec un directeur, voilà que vous avez une casquette, et vous êtes par exemple responsable des programmes, ou vous êtes responsable commercial. Vous vous êtes levé, vous êtes réveillé très tôt le matin, vous êtes venu assurer une matinale. C'est normal que vous reculez, c'est ça. Hein. Bon, enfin, que vous vous retirez et que vous récupérez un peu en sommeil, que vous vous reposez un peu. Mais ça crée déjà un vide. Tout de suite, un partenaire qui est arrivé et qui demande par exemple le responsable commercial sur place. Ça y est, les confrères profitent déjà. On rentre dans le téléphone, c'est qu'on doit dire au patron, voilà, ton responsable commercial qui n'est pas là. Et tu vois, c'est comme ça, il te fait le travail et tout. Bon, cette situation-là, par exemple, c'est compliqué. Et si par hasard, quelqu'un l'aurait déjà le poste. Mais c'est ça, justement. C'est là où je dis que c'est difficile. Et normalement, quand on va expliquer ça, le directeur devrait pouvoir comprendre que, bon, ah oui, excusez-moi, il fait beaucoup de choses. Non, permettez-moi de lui rendre un grand hommage. Parce que lui, s'il n'avait pas l'esprit de discernement, s'il ne sait pas comparer, s'il ne sait pas analyser, il y a longtemps, c'est cela, il y a très longtemps, ça serait déjà fini depuis. On dit souvent qui trop embrasse, mal étreint. Vous, en dehors de tout ce que vous faites au sein de cette station de radio, vous faites également beaucoup d'autres choses personnelles à vous. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? C'est là où la difficulté arrive. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Quand vous disparaissez de la radio, par exemple, vous n'êtes pas au poste et tout, il est en train de faire la vie, il est en train de picoler peut-être quelque part, il est en train de... Enfin, il est avec les nanas. Donc c'est faux. C'est pendant ce temps-là, et au lieu que je me repose, mais je m'occupe de mes autres affaires. Voilà. La charge commerciale ou bien autre affaire? Chasse commerciale, il y a beaucoup d'autres affaires. Il y a des affaires personnelles quand même. Lesquelles? On a parlé du jardin secret de Romain Choki tout à l'heure, donc on voudrait savoir ce qu'il met dans les oui, ben déjà, occupations. Stan, s'il te plaît, non, c'est pas pour le défendre, c'est peut-être pour l'aider à mieux comprendre ta question. Déjà, il s'est présenté comme étant un célibataire, voilà. Donc il y a des affaires personnelles. Il faut quand même. Soyons sérieux là. Il faut quand même. Romain Choki, Stan, s'il te plaît. Alors, Romain Choki, vous parlez des activités propres à vous à la radio. Hors de la radio, qu'est-ce qu'on peut retenir comme vos activités? Je préfère garder ça pour moi. Non. Bon, je préfère garder ça pour moi. Déjà, moi, je sais qu'il est présentateur live et donc, à part la radio. Ça, c'est toujours dans le même domaine. Oui, mais ça ne concerne pas la radio, c'est personnel à lui. Non, mais c'est toujours le milieu du showbiz et des médias parce qu'il est un présentateur. On reçoit des présentateurs live sur ce plateau. C'est parce que vous avez parlé d'activités privées, personnelles à lui. Si, mais privé, c'est présentateur live. Donc il peut en parler. Voilà. Justement, c'est de ça que je parle. Il ne faut pas trop couvrir l'invité, laisse-le parler. Non, pas que ça le couvre. C'est parce que bon, dans les coulisses, nous on se connaît. Ah oui. On se connaît, les noctambules se reconnaissent toujours. Non, attention. Attention, c'est là où je voulais pas. On peut continuer, s'il te plaît. D'accord. Alors, Romain Choki, parlez-nous de vos qualités et défauts. Qualité.
défauts et pourquoi pas de vos passe-temps? Qualité, je préfère que les autres que en ça parlent. vienne- Voilà, que les autres en parlent. Les défauts alors? Défaut, c'est que je m'énerve très vite. Et que faites-vous pour y remédier? Non, je fais silence. Parce que le silence c'est une grande arme. Je fais silence, je me maîtrise, je m'écoute. Voilà. Le passe-temps? Le passe-temps, c'est à la plage. Super. Parce Ah, que bien. selon des indiscrétions, on a su que le week-end passé, vous étiez à la plage. Avec, Ah oui? oui, on a su que, en tout cas, vous étiez récemment, il y a moins d'une semaine à la plage, Oui. avec certaines personnes qu'on ne voudrait pas citer ici. Alors, question. Je sens Il un dit coup. qu'il est célibataire, n'est-ce pas? Oui. Alors, quelles sont les qualités qu'une femme peut avoir Pour faire frémir pour votre faire- cœur. Voilà. Et pourquoi êtes-vous resté célibataire jusqu'à aujourd'hui? Il est peut-être devenu Stan, célibataire. s'il te plaît, laisse-les répondre aux dirait que questions. c'est quoi, Je ne ça? comprends pas. Non, en réalité, Ah. Hein, tu te mets dans le corps. Non. Laisse-le pas du répondre tout. quand même. Je ne sais pas. Bon, Pas du on tout. va se calmer, on va se calmer. Je vais répondre, il n'y a pas de souci. Les qualités d'une femme qui peut me séduire, c'est être poli, correct, joli. Quand je dis joli, c'est pas à l'extrême. Hein. Bon, avoir quand même enfin, Quel genre de silhouette? les rondes, les souhaits. Bon, moi, j'ai pas de goût. Hein. Ah, Je tombe sur ronde, c'est ce que je prends. tu gères, Svelte, je tu gères. Ok. Voilà un peu. Et pour ou contre une relation extra-professionnelle dans le même service? Et pourquoi? Je suis contre. Tu as eu la manière de la répondre. Je suis Je suis contre. Et pourquoi Euh, ça ne favorise pas l'ambiance, une bonne ambiance dans le travail. Parce que entre 2, 3 allers-retour mouvements, d'accord, qui concernent la profession, vous pouvez vous chamailler. On peut déjà avoir d'autres idées. Oui, Et bonjour les dégâts. voilà. Mais il y en a Et quand ça ne même vous qui s'en permet pas, sortent. ça ne vous permet pas vous-même d'être concentré. Ah ouais. Parce que tout de suite, voilà celle avec laquelle vous avez relation qui débarque, elle fait juste un tour à la régie. C'est que ça y est quoi. Qui est là, qui lui parle, qu'est-ce qu'elle dit, et ça y est. Il y a quand même l'exception qui confirme la règle, sinon que nous connaissons des sociétés ici au Bénin, Ou, au Bénin, Oui. ici au Bénin, qui ont des DG, des PDG, qui sont en même temps, Et les femmes sont leurs secrétaires. voilà, Et on en connaît, où le monsieur est PDG, la femme est directrice. Donc on en connaît et puis ça excelle bien, ça passe bien. Donc pour moi, il suffit juste que la femme sache faire la part des choses. heureusement Oui, que il y a tu- ça aussi. Heureusement que tu n'es Non, pas non. l'invité. il y a ça, non, il y a ça aussi, mais je suis contre quand même. On retient. D'accord. Je suis moi, je suis contre. Romain Choki, également, on vous colle, on sait que vous animez une émission matinale. Oui. Comment est-ce que la préparation se fait et comment arrivez-vous à bien préparer cela et à organiser votre journée propre à vous? Ça dépend. C'est pour ça que beaucoup s'étonnent de me voir être connecté WhatsApp jusqu'à 4h, 3h du matin. C'est que je check. Quand on rentre, j'avoue qu'on ne dort pas pratiquement. Je ne dors pas. Je dirais que je ne dors pas C'est pour pratiquement. cela que C'est- vous avez les Checker yeux sur rouges. WhatsApp. Comment? Checker sur WhatsApp. Oui, checker sur WhatsApp, c'est-à-dire qu'on va à la recherche, à la Oui, je recherche sais, mais des est-ce que informations. sur WhatsApp, Il y a... vous permet Oui, on d'avoir les- vérifie. On vérifie. J'ai D'accord. mes sources pour vérifier D'accord. avant de les faire Et venir. les en affaires tout. des yeux rouges. Hmm? C'est parce que vous dormez peu ou bien. Bon, c'est peut-être ça. Et il vous arrive de recevoir des invités qui viennent en retard sur des émissions. Oui, Vous êtes déjà arrivé plusieurs fois. plusieurs fois. Et l'organisation de la préparation de l'émission. Ah, mais c'est là le stress. Le plus grand stress, c'est là où on gère ça. Ah bon? Oui,
Parce que quand tu attends un invité pour 7h15 par exemple, et que Et jusqu'à 20, il est 25, pas là. Tu as il entendu n'est pas là. le de Tata Monique. Donc finalement, Et c'est la fin du- finalement, vos invités vous ont contaminé, c'est bien cela? Non. C'est- Certaines de Non. ces invités. Non, Certaines même de- pas, même pas. Pour ce qui est arrivé tout à l'heure, bon. Ah donc j'ai quelque chose raison. est arrivé. Oui, quelque chose est arrivé. Il y a C'est des ça. cas exceptionnels. Oui, c'est à ça que vous faites allusion. Mais j'avoue que c'est un grand stress. Hein. D'accord. Si vous pétez un câble, hein, parce que là, le gars te dit qu'il doit être là à 7h15 et 16. Surtout les à émissions 17, matinales. Voilà. C'est compliqué, c'est compliqué. D'aucuns ne maîtrisent pas les coulisses, mais beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se racontent, excusez-moi du peu. Et voilà quoi. Romain Choki, Oui. célibataire. Mm. Comment il gère sa maison? La maison? Ouais. Comment. Parce qu'il ne va pas souvent ou tout le temps acheter à manger. Ouais, donc, Le ménage à la savoir maison et Comment ça se passe? Il faut qu'il prépare lui aussi. Ou bien. Il faut d'abord qu'on maîtrise. Il y a des copines qui viennent. manger assurer par au moins hasard, ça est et- reparti. Attention. Je me suis. Si peut-être ce n'est pas des, c'est une. Oui, c'est une. Il y a une quand même officielle qui vient, qui s'occupe de moi. Alléluia. D'accord, d'accord. Officiel. Il faut parler à l'officiel. Madame l'officielle, il faut la rassurer. Parce que là, on commence par dire que vous êtes célibataire. Non. On commence par dire que Officiel. vous êtes Il célibataire. faut parler à l'officiel. Oui, elle me regarde. Dites-lui quelque chose. Il faut la rassurer. Donc, sa Que place si, est déjà si elle se assurée. comporte bien, que sa place. Ici, là, qu'on va. Les tantes et les oncles ont déjà parlé. Voilà. D'accord. Donc, on va arranger tout. Nous sommes d'ailleurs dans les tractations. Ok. Nous sommes dans les tractations et. Ok. Il faut la rassurer que tout ira. Non, tout ira bien. Non, Tu non, n'as non, pas, c'est pas tout ira bien. tu n'as pas à t'inquiéter. C'est qui Je suis là. Ah non, attends, faut reprendre. On reprend. Je suis obligé Faut d'appeler pas ça. dire tu. Non, c'est tu. Va, Le frère de chéri la dernière fois. C'est Choupina, ok. Non, mais c'est. On te permet de ne pas appeler le nom. Non, mais écoute, ma chérie, tu peux te rassurer. D'accord? Je suis là. Tu es là. Et bientôt, ça va être l'union pour le meilleur et pour le pire. Il a Django Do quoi. Comment? Chérie. C'est S ou bien c'est P. Ou bien c'est J ou bien c'est G. Ah, ok. C'est M. C'est S. L'initiale C'est du nom. M. C'est S. S. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Ok. maintenant, on va manger. Parce qu'on a bien parlé, il faut qu'on mange. Qu'est-ce que tu sais préparer maintenant? Célibataire. Tu sais préparer quoi? La pâte La pâte. de maïs, Et t'es du riz, de la spaghetti. à nous sûr. La Oui. pâte, tu sais Oui. bien tourner bon nos soupir. Et nous de nia. Ah bon? Oui. Où t'es combien? Pour ma peau. Légumes, sauce gombo, crin. Les thèmes, mais déjà. Bon, déjà, pour que la pâte, pour qu'on évite d'avoir une pâte avec des boules, il faut qu'ils nous disent comment il s'y prend. D'accord, on y va. Comment on prépare la pâte? Pour que ça soit Pour mettre bien. l'eau au feu. Hein. Mettre l'eau au feu. On va bouillir. Tu fais le mélange de la farine de maïs que tu rajoutes. Mais tu ne mets pas tout. D'accord? Tu mets ça légèrement. Et en même temps, avec la palette, tu tournes. D'accord? Et tu enlèves la palette. D'accord? Et tu verses le reste. Et pour moi, ça c'est super. D'accord? Voilà. Maintenant, tu laisses ça bouillir. Et tu divises ça en deux. Ok. D'accord? Tu mets de la farine maintenant. Ok. Aussitôt, tu seras en train de mettre la farine là, il faut en même temps que tu Tourne bien. tournes bien. Bon, je ne t'arrête pas, hein, mais j'ai déjà fini ta pâte. Bon, c'était juste pour avoir la confirmation, sinon j'en fais souvent à la princesse. Ah bon? Elle peut confirmer. Hein. Ou bien. C'est même pas la farine de cette célibat même que Oui. lui. C'est plus Tournez. compliqué que ce que lui vient de faire. Voilà donc. Et à défaut de la sauce gombo ou sauce crème machin et tout, si tu trouves Écrase un peu de piment. piment vert. Oui.
Avec de petits du poissons. Oh là là. Et Bon. donc, on va manger quoi? Oui, la pâte avec piment vert et un Petit peu de poisson. de petits poissons. D'accord. Alors, on va à la régie pour manger ce qu'on a préparé. City Light, c'est maintenant. Bonjour. Alors, Romy Shoki, c'est quelqu'un que moi, j'admirais déjà bien avant d'avoir la chance de le rencontrer pour la première fois. Je l'admirais énormément sur le plan professionnel parce que c'est quelqu'un d'incroyablement talentueux dans ce qu'il fait. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler avec lui parce qu'aujourd'hui, c'est mon premier supérieur hiérarchique à la radio et j'apprécie beaucoup sa façon d'être dévoué au travail. C'est quelqu'un qui se donne corps et âme dans ce qu'il fait, qui se donne passionnément dans ce qu'il fait au point de s'oublier lui-même. Parfois, je me demande s'il a une vie, vraiment, parce qu'il est vraiment, vraiment très consacré à son boulot. Et j'aime aussi son côté humble. C'est quelqu'un de vraiment humble et de très généreux. Si je veux parler de défauts, pour le peu de temps que j'ai eu à le côtoyer, je vais peut-être mettre l'accent sur sa tendance à se préoccuper beaucoup trop de ce que pensent les autres de lui. Il a souvent tendance à se préoccuper du qu'en dira-t-on, de qui a dit quoi, de qui pense quoi de moi. Et je crois qu'il ne devrait pas, parce que quoi qu'on fasse dans la vie, on sait qu'on est tous des humains. Eh bien, les gens, ils auront toujours à dire quelque chose. Je vais profiter de cette occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour lui souhaiter encore beaucoup, beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile tous les jours, c'est pas facile de gérer des personnes tous les jours. Beaucoup de courage dans ce qu'il fait et je crois que tout le reste, il l'a déjà. Je vais peut-être lui souhaiter d'avoir encore plus de santé, d'avoir la force d'atteindre au quotidien les objectifs qu'il se fixe et lui souhaiter beaucoup d'épanouissement, encore plus dans ce qu'il fait. Voilà, merci beaucoup. Salut. Alors, Romain Shoki, Romain de Jésus, c'est mon faux frère vrai jumeau parce que nous vivons d'abord la même passion pour la radio et ensuite nous avons vécu des choses presque identiques. Qu'est-ce qu'il faut dire de lui? Juste qu'il est un vrai bosseur. C'est quelqu'un qui travaille avec beaucoup d'énergie et de détermination. Romain, c'est quelqu'un qui a l'humour facile. Si vous avez des soucis et que Romain est là, c'est sûr, c'est la bonne humeur garantie. Vous ne voyez même pas le temps passer. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à aider, il n'hésite pas à partager, même le peu qu'il a avec celui qui est dans le besoin. C'est en un mot quelqu'un de bien. Oui, c'est vrai, il a ses caractères, il a ses défauts, mais c'est un homme bien qui sait se fâcher aussi. Alors si vous essayez de le comprendre, je crois que rapidement il revient à de meilleurs sentiments. Alors voilà ce que je peux dire de Romain Shoki, mon frère, mon faux frère, vrai jumeau. Bonsoir à toute l'équipe, je suis Sena Léa Glago. Bonsoir, c'est avec plaisir que je fais ce témoignage sur Romain Shoki. Bon, Romain Shoki aujourd'hui, je peux dire que c'est le frère que j'ai vraiment pas eu. C'est un frère, c'est un bon patron, c'est un bon chef, c'est un bon collègue. Et ce que j'aime chez lui, c'est son humilité, son côté enfant, sa simplicité surtout parce que bon, il s'amuse quand il faut s'amuser, il travaille quand il faut travailler et puis il est comme il est quoi. Je l'aime comme il est. En fait, je l'ai connu à Radio Topa, naturellement, quand il est venu en stage. Et je l'ai tout de suite adopté parce qu'il avait le sens du travail, le sens du devoir. Il s'impliquait, il adorait travailler. Et là, on est devenus amis. Après, on s'est rendu compte qu'on avait au moins des affinités familiales et tout ça. Donc, depuis, on ne s'est plus quittés. Et je pense que c'est de ces amis-là qu'il faut avoir dans sa vie. C'est de ces chefs-là dont il faut rêver. Et si j'ai quelque chose à dire à Romain, c'est que bon, il est très ouvert, il est très gentil. Mais quand il s'énerve, ce n'est vraiment pas bon parce que là, on le méconnaît un peu. Mais ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est quelqu'un qui écoute vraiment. Quand on lui donne des conseils, il a le sens de l'écoute. Franchement, il a le sens de l'écoute. Il sait comprendre. Et puis, il prend la vie du bon côté. Il ne s'emballe pas pour n'importe quoi. Il avance parce que pour lui,
La vie, c'est des étapes. Il faut atteindre des objectifs, mais il faut se battre. Il faut vraiment se battre pour atteindre ces objectifs-là. Ce que j'aimerais souhaiter, c'est que Romain soit le plus heureux possible, qu'il soit vraiment heureux, qu'il puisse être davantage plus épanoui dans son métier, qu'il puisse réaliser ses rêves les plus fous parce qu'il le mérite. Comme ça, comme il a l'habitude de le dire, pourra nous porter, nous aussi, en tant que grand frère surtout. Et je pense que c'est le meilleur partenaire d'affaires à avoir, le partenaire de travail à avoir. Et comme on a l'habitude de l'appeler, c'est super fofo, quoi. Super fofo. Et Romain, je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses encore dans la vie. Je serai toujours là tant que la vie m'en donne l'occasion. Et je pense que je ferai partie des personnes qui ne te décevront jamais et qui seront toujours là, fofo, pour être tes sœurs. Et merci infiniment d'aimer tes sœurs que nous sommes. Merci infiniment de porter les femmes, de toujours nous motiver, de toujours nous tenir la main pour que nous puissions tous ensemble avancer. Vraiment merci et je te souhaite bon vent. Lorsque vous m'avez demandé de vous parler de Romain Choki, j'ai eu un petit sourire dans le coin parce que, à la vérité, je ne le connaissais pas vraiment avant de l'avoir découvert à Radio Tokpa. Et je dois dire qu'à Radio Tokpa, il a été l'un de mes principaux collaborateurs au point de prendre ma succession, je le dis comme ça, quand j'ai dû quitter la radio, appelé à d'autres charges. Ce que je retiens essentiellement de lui, c'est qu'il est un bosseur. Et ça, il faut le dire, il travaille beaucoup, il est totalement disponible et également professionnel. C'est-à-dire que c'est le type de personne que vous pouvez prendre comme ça au pied levé, hein, et qui décide de faire ce que vous lui demandez. Autrement, il est serviable, c'est cela. Et pour le peu de temps que j'ai fait avec lui, j'ai remarqué quand même qu'il a beaucoup de talent, aussi bien dans la présentation de ses émissions que dans leur production et réalisation. Et sa voix ne laisse pas indifférent. Et je crois que les auditeurs de Radio Tokpa et partout ailleurs où il a pu servir doivent retenir que c'est un jeune brillant. Alors, la surprise que j'ai eue personnellement, c'est de le voir danser. Je ne savais pas que, au-delà de son talent d'orateur, il en avait un autre qui est donc de danser. Et je crois qu'il danse superbement bien avec sa colistière, Edwige Cloutze. À plusieurs reprises, je les ai vus dans ce qu'on appelle l'enjaillement. Et c'était vraiment bien à voir, harmonie, prestance, capacité ondoyante et tout le reste. Je crois que je retiens beaucoup de très bonnes choses de lui. Maintenant, si vous voulez mon avis, vraiment, ce que je n'aurais pas souhaité qu'il continue de faire, c'est boire. Ouais, parce que il aime beaucoup boire. Et ça, il y a un âge pour chaque chose, il y a un temps pour chaque chose. Je crois que si j'ai un conseil que j'ai à lui donner, c'est de s'éloigner un peu de l'alcool. Ça ne fait pas toujours du bien, même si on en a besoin quelquefois. Voilà ce que je retiens de Romain Choki. Mesdames, Messieurs, bonjour. On m'appelle Arnaud Amoussou. Je suis un frère de Romain Choki. Et je ne vais pas parler d'amis parce que Romain Choki et moi, ça fait plus de 20 ans d'amitié. C'est un frère avec qui j'ai fait le lycée Béanzin. Déjà au lycée Béanzin, et quand on renouvelle, déjà à la radio Gazapa, Romain Choki était, et avec mon frère Coco Laurent et moi dans le temps, on essayait de voir si parmi les jeunes élèves, il y avait des gens qui pouvaient réussir le premier test. Et Romain Choki, il en est sorti haut les bras. C'est lui qui a réussi à rafler le premier prix et il le confirmera quelques mois plus tard avec le concours organisé par la radio Weke dans le temps. C'est lui qui a été le premier, c'est lui qui a reçu le premier prix. Aujourd'hui, je suis fier d'écouter, je suis très content d'écouter ce jeune frère à la radio Tokpa chaque matin et en allant au boulot et dans la voiture, tu écoutes Romain Choki, la 104.3, c'est lui qui parle et il nous donne les belles émissions. Et les matins, et quand tu vas au boulot, c'est Romain Choki, tu écoutes sur la voix. Donc voilà, à peu près, Romain Choki, c'est quelqu'un de très simple, altruiste, très affable. Même il n'y a pas une semaine de cela, on était ensemble
à la plage. Et on a papoté, on a discuté de tout et de rien. Voilà un peu ce que je pourrais dire sur ce frère Romain Tchéki. Bon vent à toi, mon frère. Je sais que tu tiens la route. Je te souhaite plein de bonheur. Je te souhaite beaucoup de choses. Merci, merci. Et puis, au revoir à tout le monde. Retour donc sur ce plateau de Mago Fils. Ça a chauffé. Hey, la pâte avec piment. Pas que lui-même, il a préparé. Hey, piment. Piment, venez au boulot, piment, mais huile d'olive, huile d'olive bien, mais il n'y avait pas trop de sel, donc le piment était trop cru. Trop d'émotion. Le piment a trop piqué. Émotion, voilà. Alors, Romain Tchéki. Welcome. Quoi bon? Raison. Merci. Yengo Sili. Filili. Mau belo Tony doit tchédi. Mignon. C'est bon, Romain? Oui. C'est bon? Ok. Beaucoup d'émotions. Oui. Beaucoup de joie. Parce que vous avez réussi à interviewer les gens qui sont proches de moi, qui me connaissent, qui connaissent mon histoire. Ceux-là que je remercie d'ailleurs. Et parmi eux, il y a un grand frère qui a quand même eu le courage. Ce que beaucoup ne me disent pas. Et, comment je vais dire? Et profite, et profite de ça pour me salir autrement. Il a le courage de le dire. C'est peut-être une remarque qu'il a fait, ça peut être vrai, et cette remarque peut être fausse également. Je le remercie. Je le remercie vraiment parce qu'il a eu le temps de dire cette vérité-là, que beaucoup observent et qui ne disent pas. Au lieu de te le dire, de me le dire, oui, voilà. On peut avoir l'impression, hein, mais lui aussi d'ailleurs, il aurait pu me dire depuis ce temps, ah j'ai remarqué qu'il y a telle chose, mais je lui expliquerai. Je lui expliquerai. D'accord. Alors, il y a des défauts qui ont été soulignés dans Si, c'est de ça que je parle. Tu promets y remédier, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est pour ça que je parle de... On peut avoir l'impression, genre, celui-là, il aime telle chose, il en abuse d'ailleurs, et ça peut ne pas être ça. C'est vrai ou c'est faux selon toi? Non, c'est faux. Tu te reconnais dans certaines choses? Non, c'est faux. Et ce que je dis, ça peut être vous-même, vous pouvez avoir cette impression-là de moi. Et penser que, il aime picoler et tout. Non, c'est faux. C'est faux. En tout cas, lui n'est pas fait. Je ne vois plus haut. Hey! Qu'est-ce que vous jugez impardonnable dans une relation amoureuse? Impardonnable. Ouais. La tricherie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu sais déjà qu'on est ensemble et tu vas regarder dehors. C'est-à-dire, tu parles de l'adultère? De l'adultère. De l'infidélité. De l'infidélité. Et toi-même, tu peux te le permettre? Ça dépend. Ça dépend. Pour l'autre, ça ne dépend pas, mais pour toi, ça dépend. Dépend de quoi? Le pouvoir génital de la femme. D'accord? Ok. Mais lui ne permet pas d'avoir plusieurs hommes à la fois. Non. Mais celui de l'homme, de l'homme, oui. Puis avoir 2, 3. Voilà. Confirmé, non, ça. En réalité, je dirais que du moment où tu es avec ta femme, si tu veux avoir d'autres, soit tu deviens polygame, ou bien tu restes fidèle à la seule. Si tu penses avoir d'autres femmes, tu penses aller vers d'autres femmes. Je te regarde plus, donc faut parler. D'accord, maintenant je dis clairement que si toi en tant qu'homme, celle que tu as comme femme ne te suffit pas, que tu veux aller voir ailleurs, mieux vaut aller chercher cette femme-là qui est ailleurs et tu deviens donc polygame au lieu de passer de femme en femme pour être... Confirme également aux autres que toi tu ne peux pas être polygame. Dis-le en même temps. Bon, l'émission, je ne suis pas l'invité, donc je ne suis pas l'invité, donc on va permettre à l'invité de répondre. Ah, invité, il va répondre à la question.
À laquelle question? La polygamie Tu te comptes dit. être polygame ou rester monogame? Monogame? Pourquoi ce choix? Oui, parce que la polygamie, c'est pas un volet qui me plaît trop. Et si cela arrivait? Mais si ça arrivait, si cela arrivait, c'est que c'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu. D'accord. Pour Romain Choki, réussir dans la vie, retourne à quoi? La volonté, Ouais. l'abnégation, la détermination. Et à quel moment Romain peut taper sa poitrine et dire j'ai réussi? Ah, c'est pas pour demain. Parce que déjà, nous sommes dans un monde, dans un métier où il faut se mettre en cause. À chaque fois que je finis, et c'est ce que je dis, c'est valable pour vous, vous également. Vous allez finir cette émission-là maintenant, vous allez vous dire, du coup, j'ai réussi. Non, il faut toujours se remettre en cause. Et se dire, quelque chose n'a pas marché. C'était pas ce que je voulais donner. Et vous préparez pour le numéro à venir. Voilà. Si parmi vos enfants, il y en a qui veulent devenir un homme de médias, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Non. Pourquoi? C'est compliqué. Pourquoi? C'est trop compliqué. Est-ce qu'il y a des métiers qui ne sont pas compliqués? Si, il y en a. Mais les médias, je ne conseille pas ça à un enfant. Non. Et Vu le c'était- parcours, notre parcours, vu les difficultés que nous avons rencontrées, pour être là aujourd'hui, je ne pense pas. D'accord. Alors, vos parents étaient-ils d'accord avec votre choix professionnel? J'avoue que mon père était D'accord. d'accord, mais n'aimait pas les difficultés que je vivais. C'était pas passion, non? C'était pas patient. Ce que lui n'aimait pas, c'était ça. Parce qu'il me voyait trop souffrir. Au point où un matin, il me dit, mais écoute, Mon fils. non, tu vas arrêter avec ça. Tu vas arrêter parce que ça, vraiment, ça t'arrange pas. Tu ne vois pas le bénéfice. Qu'est-ce que tu gagnes? Ou tu arrêtes où tu es et tu vas faire un autre traitement, tu vas signer un autre contrat et tu vas vendre tes compétences ailleurs, simplement. Ou tu vas arrêter définitivement. Et est-ce qu'il a changé d'avis aujourd'hui? Aujourd'hui, il a changé d'avis. Et vous ne pensez pas que un de vos enfants puisse faire la même chose, c'est-à-dire vous lui dites non, il va insister et demain vous serez peut-être fier de lui? Non. Il va pas insister parce que je vais Tu vas le bloquer. Je vais tout faire pour le décourager en fait. Et si ton père avait fait ça? Si ton père avait fait ça? Justement, lui, il ne savait pas que Alors, Romain, on répond par vrai ou faux. D'accord? Oui. Romain aime trop l'argent. Vrai ou faux? Faux. Non, on répond. Vrai ou faux? Faux. Faux. Ah, le faux là était tellement bas, bas, faible. Non, faux. J'ai dit faux. D'accord, faux. Faux. Il adore manger sucré. Faux. Et il est polygame. Nadia dit non. Il a dit faux. Il n'a pas enfant. Romain est un homme rancunier. Faux. Impulsif. Vrai. Extraverti. Faux. Oui. Romain préfère les femmes soumises. Vrai. Il adore boire. C'est Faux. revenu déjà dans le Non, faux. voice, mais il dit Faux. Que c'est faux. Donc il consomme un peu, légèrement. Légèrement. Léger. Mais Et qui, tu mais peux qui, même mais qui ne dites-moi- consomme pas? Oui, on Dites-moi. consomme. Moi, je connais ma dose. Voilà. Par exemple, si on demande à Romain quelle est votre dose de bière. Est-ce qu'il va parler de dose ici? Mais c'est quoi? Oui, c'est possible. Vous arrêtez. Moi, par C'est exemple, possible. je peux prendre 2 bouteilles. Voilà. Et La vous? grande ou la petite? La grande ou petite? Je peux. Attends. Ouais. Et vous, Romain? Non, à 3 grandes bouteilles de C'est béninoise, par exemple, c'est bon pour moi. Pas de publicité ici. Ok, d'accord. Alors, on va passer juste à la dernière rubrique pile ou face. Romain, on va jouer rapidement. On choisit. On choisit. On exécute ce qui est écrit à l'intérieur. On y va? Allez-y, pile ou face. D'accord. Lisez. Allez-y rapidement.
Dans la peau d'un joueur qui reçoit un carton rouge lors d'une grande finale. Mettez-vous dans la peau d'un joueur qui reçoit un carton rouge. Votre réaction après avoir reçu le carton rouge. Lors d'une grande finale. Carton rouge. L'arbitre est en face de... Adou, jeune ou boy, non, carton rouge, on vient. Je suis l'arbitre. Voilà. Jamais. Hein? Jamais. Tu dis quoi? On peut pas me donner... Non. Carton Non, rouge. jamais. Tu sors, c'est la finale. Je ne sors pas. Pourquoi? Non, je ne sors pas. Tu sors. Carton rouge. Non, je ne tu parles à la J'ai dit je ne sors pas. Tu vas sortir. Mais la faute ou l'erreur ou... De toute façon, l'arbitre décide et puis sa décision est irrévocable. Non. Tu sors. Non, je ne sors pas. Tu sors. Non, je ne sors Tu pas. sors. C'est que l'arbitre est corrompu. Je suis corrompu. Ok, d'accord. À la sortie. Non, vous n'avez pas réussi. C'est trop facile. On va faire ça. Ah bon? Oui, on va faire ça rapidement. Rapidement. Très rapidement. Mettez-vous dans la peau Ouais. d'un D'un parent parent qui comble son enfant qui a échoué à son examen. Qui console. Il console. Qui console. Ah, Voilà. sorry. Qui Voilà. console. On y va? L'enfant est toujours devant toi. Oui. Tani? Mais moi, C'est pas la... échoué. C'est pas la Non, guerre. c'est pas la fin du monde. Hein. Mhm. Tu as perdu la bataille, mais la guerre n'est pas perdue. D'accord. Voilà. C'est tout? Oui. Eh, papa, alors, et t'es Kari? Papa bonbon. Papa bonheur. Alors, merci de partager avec nous cet instant de divertissement. C'est tout pour ce numéro du jour, le premier numéro du mois de juin, bien sûr. Alors, votre avis par rapport à cette version télé, rapidement, l'émission Mag Office? Mais je veux vous dire simplement du courage, parce que ce n'est pas facile. Pour un programme que vous avez entamé à la radio, vous avez réussi quand même à ramener ça à la télé. Courage à vous, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et je voudrais faire une petite confidence parce que mon anniversaire, c'est justement ce mois. Ah, le 13 juin. Félicitations. Joyeux anniversaire. Merci. Et, Reste d'être invité. Ah oui, Il hein. a fait. Et Bon, je sais bon, qu'il peut-être il y aura fête. Il a forcément fait. D'accord. bonne fête des mères aussi. Ah oui. Alors, en attendant les menaces de Tata Monique pour tout à l'heure, je vous souhaite une bonne fin de journée, chers amis téléspectateurs et auditeurs. On a bien démarré donc le mois de juin. Merci, on ne vous mercredi prochain. Coucou à toi, Spéro, de l'autre côté. Tu sais de quoi je parle. Fais toujours du bien. Et voilà, c'est ainsi, s'achève ce numéro du jour. On vous donne donc rendez-vous mercredi prochain, même heure, même fréquence. Mag Office, s'informer, se divertir et plus encore.